crochette les gros orteils, on ramène vers soi. Et puis on va se redresser. Inspire, envoie les bras. Ensuite je cherche à un peu tirer le dos. Expiration, je repose les mains de chaque côté du corps. Je dégage bien les épaules. Je peux aussi faire avec les jambes flex. Si pour l'instant les jambes tendues, c'est compliqué. Et je tiens. Moduler, hein, vous pouvez très bien ne monter que de ça au début, par exemple. Que de ça, et ensuite, au fur et à mesure, vous monterez plus haut. D'accord ? Allez, je tiens encore. Et je vais reposer. Je tends les bras, je vais descendre en enroulé. Inspire, expiration, roule. Pour rester en bas. Je mets les bras en croix. Je monte les jambes, flex, un angle à 90 degrés. Inspiration. Expiration, je vais venir poser. Alors attention parce que épaules omoplates opposées ne doivent pas se décoller. Ils restent bien ancrés dans le tapis. Ici, si je peux, je vais remonter vers la poitrine, les genoux. Et si je sens que je peux aller plus loin, je peux aller tendre les jambes. Et si je peux même monter un petit peu plus haut les jambes, je le fais. Mais mes épaules et mes omoplates ne doivent toujours pas se décoller. Puis je vais réfléchir les jambes. Inspiration. Expire, repasse par le centre. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Descends sur l'expiration. Garde bien les épaules et les omoplates. Et je tends les jambes. Moi, je me fais avoir avec le meuble. Cherchez pas forcément à tendre les jambes si vous êtes mal à l'aise. Hein. Dans cette posture, vous pouvez garder les jambes flex. Et puis reflexe les jambes. Je vais repasser au milieu. Par contre, je garde les jambes fléchies. Je ramène les bras le long du corps. Je vais inspirer et sur l'expiration, je vais tendre les jambes tout en gardant les pieds flex. Si la souplesse ne vous permet pas de tendre les jambes complètement, vous les gardez flex, mais vous faites attention à ce qu'elles ne fuient pas vers le sol, sinon vous risquez de vous faire mal au dos. Inspiration, flex les jambes. Expire. Et encore, inspiration. Je rentre le ventre sur l'expiration, tends les jambes. Encore une fois, inspire. Et j'y reste. Inspirez. Et sur l'expiration, je vais décoller le buste, les jambes.
Et je tiens dans cette position. Reposez le buste. Reflexe les jambes. Et je pose. Et j'enchaîne sur le demi-pont. Inspire. Expire. Je monte en demi-pont. On avait travaillé avec une nouvelle option. Peut-être vous allez vous souvenir, pas sur la pointe des pieds. Et je mets les mains en support. Si vous pouvez le faire, hein, sinon vous ne le faites pas et vous restez juste tranquillement sur le demi-pont. Si je sens d'aller plus loin, ici je tends une jambe, inspiration. Expire. Pareil de l'autre côté, inspiration. Expiration, on ne fera qu'une seule fois. Et on va redescendre. Maintenant, juste sur un demi-pont, je vais serrer très fort les genoux. Serrer les pieds. Inspire. Expire. Je contracte fort les fessiers. Et je vais continuer à serrer les pieds et les genoux. Je vais joindre les paumes de main sous le dos, enfin au niveau sous le corps, quoi. Oui, sous le dos, on peut dire. Et je tiens. Allez, contracte très fort tes fessiers. Imaginez que vous avez un gros chèque entre les genoux et que quelqu'un tire dessus. Donc il faut serrer très fort les genoux. Et repose. Position chandelle. Restez allongé. Je ramène à nouveau les genoux vers moi. Je décolle. Alors je garde les bras tendus pour l'instant. Ok, j'ai décollé le bassin. Je commence par tendre les jambes. Puis ensuite, je vais venir mettre les mains en support. Et une fois que j'ai les mains en support, je cherche à verticaliser davantage ma chandelle. Allez, on va tenir. Je peux contracter un peu mes fesses pour m'aider à verticaliser. Puis dans le contrôle, on va venir passer les jambes par-dessus la tête dans la position de la charrue. Puis reviens. On va venir poser vraiment tranquillement. Faites attention quand vous reposez votre dos, d'être bien sur un dos arrondi pour ne pas vous faire mal. Et repose les pieds. On va refaire encore une petite chandelle. D'accord? On refait à nouveau celui-là. Les bras le long du corps. Commence par décoller le bassin. Puis tends les jambes. Puis mets les mains en support dans le dos. Ensuite, je verticalise ma chandelle. Et puis tranquillement, dans le contrôle,
Je vais venir passer les jambes par-dessus la tête pour me préparer dans la position de la charrue. Et puis je reviens, genou au-dessus. Et comme tout à l'heure, fais bien attention. Arrondis le dos. Pour poser tranquillement. J'attrape les genoux, petit massage de dos. Je vais faire des cercles dans un sens. Et puis des cercles dans l'autre sens. On retire toutes les tensions du dos. Et je vais rapprocher les genoux de la poitrine. Et sur l'expiration, je les éloigne. Encore. Inspire. Expiration, éloigne. On va joindre, on rapproche les genoux du menton, mais en plus on va venir faire une boule et réapprocher notre tête de nos genoux. Pour faire une boule. Allez, prends l'inspiration. Expire, reviens poser d'abord le buste, la tête, et ensuite on va poser une jambe, puis l'autre. Étendre nos jambes. Alors vous pouvez, si vous voulez, prendre une veste, si vous avez peur d'avoir froid. Comme on a eu quand même un petit peu chaud pendant l'activité, n'hésitez pas à mettre un plaid ou une veste. On a pas mal travaillé dans le dos. Bon, on travaille quand même assez souvent la souplesse et la force du dos. Aujourd'hui, on a eu pas mal d'exercices pour la souplesse du dos. On va prendre un temps pour bien décontracter tout le corps. Et on va relâcher les pieds, les jambes, les fessiers. Les muscles à côté de la colonne, les muscles du dos sont complètement relâchés. On sent son creux lombaire, le contact avec le haut du dos dans le sol. Les épaules qui sont souvent si tendues, là, sont complètement relâchées. Et vous sentez votre creux au niveau des cervicales. Et on laisse la respiration s'apaiser. On a un petit peu plus aujourd'hui travaillé sur l'engagement des transverses. Donc là, on va laisser complètement décontracter les abdominaux. Inspirez, laissez gonfler le ventre et la poitrine.
que sur l'expiration, le ventre va rentrer légèrement. J'inspire, je sens une vague. Thorax, ventre qui se gonfle. Et sur l'expiration, le diaphragme qui est au repos va permettre de décontracter tous les muscles du corps. J'inspire, j'ai encore cette petite phase de travail. Et sur l'expiration, les muscles se relâchent complètement, on s'enfonce dans le sol. Et toutes les tensions vont s'échapper sur notre expiration. Et vous allez rebouger les orteils, les doigts. On va fléchir une jambe, la deuxième. On va réattraper à nouveau les genoux. Je peux remasser un peu le dos. D'un côté et de l'autre. Je repose un pied, le deuxième. Je bascule sur le côté. Toujours pour décontracter totalement le dos qui était relâché. Surtout, n'allez pas vous faire mal. Donc, prenez un petit temps sur le côté. Quelques respirations avant de vous repousser. Et de passer en position assise. Je reviens ici en position tailleur, de ma posture assise. Assis sur les ischions, les épaules bien relâchées. Alors je me grandis, d'accord? Je ne suis pas avachie, je cherche à me grandir, mais à me grandir sans stress, sans difficulté. Que maintenant nos spinaux, nos muscles qui nous permettent de tenir debout, ils savent prendre le relais sans qu'on ait à réfléchir, à contrôler. On arrive à retrouver cette posture d'autograndissement. On va finir juste sur quelques respirations. On inspire profondément par le nez. Expire en laissant toujours ce couloir de gorge. Inspiration. Je me grandis sur mon inspire, sur l'expire, je décolle, j'arrive plus à parler. J'abaisse mes épaules. Inspire. Expire, relâche bien les épaules.
va terminer là-dessus. Je pense à ça comme vous êtes chez vous et que vous avez tout le matériel normalement dont vous pourriez avoir besoin. N'hésitez pas en fait à avoir un coussin à côté de vous, un oreiller, un coussin, pour venir le mettre sous les fesses pour vous rehausser. En fait, je pense à toutes les postures, ne serait-ce que celle-là en tailleur déjà. En fait, on a vite fait, après, s'il y a un petit manque de souplesse, ça va chier vers l'arrière, à venir s'écraser. D'accord? Donc avec un coussin sous les fesses, ça va vous rehausser. Et le fait de vous rehausser, vous allez plus facilement réussir à bien vous grandir. Donc je pensais à ça quand vous sentez que vous avez quelques difficultés et que ça part un peu en avachissement. Hop, vous mettez un coussin en dessous et ça va vous rehausser. Nous avons terminé la séance. Je vous souhaite une excellente soirée et puis à bientôt en vrai, je l'espère. Salut!